quand on parle de relations en général dans le monde de la néo-spiritualité, il y a un attention danger à placer. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui est complètement déconnecté de la conscience de nos conditionnements. Quand on rentre dans un atelier de néo-tantra en étant dans la recherche fantasmée du partenaire ou de la partenaire idéale selon ce que Walt Disney et consorts ont planté dans ma tête quand j'avais 7 ans, je n'avance pas sur mon chemin spirituel. Ça n'a rien à voir. Je tourne en rond ou en carré dans un labyrinthe qui a été dessiné à l'avance et je suis loin d'être libre là. Mais néanmoins, travailler sur nos ombres dans tout ça va finir par nous permettre de nous rendre compte qu'en fait, nous sommes en train de fantasmer un idéal qui nous vient de conditionnement, pas du monde des idéaux. Parce que l'idéal, lui, quand il est élevé, vient d'une sphère supérieure, d'où émergent les idées, d'où l'idée de couple même émerge, et qui a sa beauté. Évidemment, quand on a saisi ça, on ne peut pas s'identifier à une seule des deux polarités, puisque sinon je ne suis pas complet. Et je commence à devoir avoir besoin de chercher ma complétude à l'extérieur. Ça devient logique du coup. Si j'ai accepté une compréhension dogmatique qui veut que l'homme soit masculin, que je ne me sente jamais complet. Comment est-ce que je pourrais y arriver? Tout ce travail peut peut-être nous permettre en fait de nous rendre compte que jamais l'autre ne pourra compléter ce qui est vide en moi et que ça n'a rien à voir avec le « et ils vécurent heureux pour toujours et eurent de nombreux enfants ».